Bienvenue. Cette vidéo est une introduction aux véhicules en fin de vie, à leur traitement et à l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur la santé humaine et l'environnement. Tout d'abord, définissons quelques concepts importants. Les véhicules en fin de vie, autrement appelés VFV, sont des véhicules à moteur qui ne servent plus et qui sont destinés à la casse. Cela arrive quand ils sont trop anciens, qu'ils ne sont plus en état de fonctionnement selon les conditions du constructeur ou quand ils sont gravement endommagés à la suite par exemple d'un accident. Le plus souvent, les VFV sont des voitures de tourisme, c'est-à-dire conçues pour le transport de personnes, et des camionnettes pour les transports de marchandises, mais on peut aussi inclure les camions, les autocars ou encore des cyclomoteurs. Les VFV contiennent des matières valorisables qu'on peut réutiliser, recycler et revendre. Ils sont principalement composés de métaux comme de l'acier ou de l'aluminium, de plastique, de verre et différents liquides, comme du carburant ou de l'huile de moteur. Certains de ces composants contiennent des substances toxiques pour la santé humaine et l'environnement, qu'il faut manipuler de façon à réduire les risques de pollution et d'exposition. Quelles sont ces substances? Les polluants organiques persistants, dits POP, sont un groupe de composés organiques reconnus internationalement comme une menace sérieuse pour la santé humaine et les écosystèmes et caractérisés par la Convention de Stockholm comme hautement toxiques pour l'homme et la faune. Persistant de nombreuses années dans l'environnement avant de se dégrader en des formes moins dangereuses. Bioaccumulables dans la chaîne alimentaire. Mobiles sur de grandes distances par voie atmosphérique et aquatique, ils sont retrouvés dans le monde entier. Ainsi, les humains et la faune du monde entier sont exposés aux effets néfastes des POP pendant de longues périodes. Par les activités humaines et par la consommation d'animaux contaminés, l'humain est doublement impacté par les POP. Le polybromodiphényl éther et ses dérivés, comme le tétra-BDE, le penta-BDE, l'hexa-BDE et l'hepta-BDE, sont une catégorie de POP utilisés comme retardateurs de flammes. Les retardateurs de flammes sont des substances que l'on ajoute à des produits pour éviter la combustion de ceux-ci et les risques d'incendie. Ces substances chimiques sont ajoutées aux matériaux comme les textiles ou les plastiques qui composent par exemple les voitures, les meubles ou l'électronique. Autres que les POP, les métaux lourds aussi sont présents dans les VFV et représentent un danger pour la santé et l'environnement. Les métaux lourds sont une catégorie de composés métalliques reconnus pour leurs effets toxiques. Les principaux sont le mercure, le chrome, le nickel, le plomb, l'aluminium, le cuivre, le zinc, l'argent, le cadmium, le barium et l'antimoine. Comme les POP, ils persistent dans l'environnement et peuvent se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire. On les retrouve dans les objets du quotidien, dont les véhicules, cependant certains sont hautement toxiques pour la santé humaine et l'environnement. Les POP, dont les PBDE, et les métaux lourds sont relâchés sous forme solide, liquide ou gazeuse à différents moments du traitement des VFV, c'est pour cela qu'ils font partie des déchets dangereux. De plus en plus de véhicules sont achetés et utilisés chaque année dans le monde. D'ailleurs, en 2020, 77 621 582 véhicules ont été produits. Les principaux producteurs sont le Japon, les États-Unis et la Chine. En Afrique, en 2020, 720 156 véhicules ont été fabriqués, principalement en Égypte, en Algérie, au Maroc et en Afrique du Sud. Comparé à d'autres continents, l'Afrique produit peu de voitures et doit aussi en importer. Les PBDE ont été très utilisés dans la production de voitures comme retardateurs de flammes. Depuis 2004, ils sont cependant interdits au sein de l'Union européenne et plus généralement depuis 2009 dans le monde suite à leur inscription dans la Convention de Stockholm. Cependant, de par leur durée de vie longue, le flux de réutilisation et d'exportation, notamment dans les pays en développement, des véhicules contaminés sont toujours en circulation ou dans les casses, comme VFV. La Côte d'Ivoire a été classée en 2015 comme le pays avec le parc automobile le plus vieux comparé au Ghana, au Sénégal et au Nigeria. La moyenne d'âge des véhicules est de 16 à 20 ans. En 2020, le nombre de véhicules légers importés déclarés était de 10 643 unités. Une étude a estimé le parc automobile national en service en fin 2016 à 636 551 véhicules en utilisant un taux de rébus de 5 %. Sur ce taux, le nombre de véhicules en fin de vie entre 2007 et 2016 a été estimé à 31 828 véhicules.
On estime à 3152,52 kg de PBDE dans les véhicules en service, à 381,01 kg dans les véhicules importés et à 158,15 kg dans les véhicules en fin de vie. Les VFV seront ensuite traités surtout par des travailleurs du secteur informel. Ils vont les collecter afin de récupérer les matières et parties pouvant être revendues. Lors de la collecte, les travailleurs vont auprès d'établissements publics, privés, de ménages, dans les garages ou même au bord des routes pour remorquer des VFV et les emmener à la casse. Là-bas, ils démantèlent les véhicules et traitent les pièces par différentes techniques, manuellement, sans protection, ce qui peut être un danger pour leur santé et celle des communautés. Les composants contaminés sont en général les plastiques recouvrant les câbles, les batteries, les pneus, les plaquettes de frein et les cartes de circuit imprimées, mais aussi l'intérieur des véhicules, notamment les textiles. Après avoir récupéré les parties valorisables, ce qui ne sera pas revendu ou réutilisé sera mis en décharge ou brûlé. Ces deux pratiques sont un problème pour la santé humaine et l'environnement par les produits toxiques qui se libèrent dans l'air, le sol et l'eau. En effet, lors du brûlage des rebuts, les PBDE, les POP non intentionnels et d'autres substances vont contaminer l'air, alors que la mise en décharge non protégée va entraîner la contamination des sols et de l'eau par les substances toxiques se dégageant des rebuts. En Côte d'Ivoire, la gestion des véhicules en fin de vie et leur plastique contenant des POP n'est pas encore régie par une loi. Seules les conventions de Stockholm et de Bâle sont appliquées. Le décret, le numéro 217 à 792 du 6 décembre 2017 instaure les conditions de limitation d'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire, selon les dispositions suivantes. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places et les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de 34 places, les camions de 5 à 10 tonnes et les camions de plus de 10 tonnes, 5 ans pour les véhicules de tourisme d'occasion importés à compter de leur première mise en circulation en Côte d'Ivoire. Selon ce décret, tout véhicule embarqué sur un navire à destination des ports ivoiriens, ne respectant pas les conditions d'âge prévues par le dit décret sera interdit d'immatriculation, détruit ou purement et simplement renvoyé à son port d'embarquement, aux frais de l'importateur ou du propriétaire, sauf si ci justifie que la mise en circulation de ce véhicule s'effectuera en dehors du territoire ivoirien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ONUDI, a lancé le projet intitulé « Gestion rationnelle des polluants organiques persistants non intentionnels » POPNI et des diphényles éthers polybromés, PBDE, pour réduire leurs émissions du secteur des déchets industriels, UPOPCI. Ce projet, financé par le FEM, a pour objectif d'apporter des solutions spécifiques à l'émission des PBDE et autres composés chimiques toxiques issus des matériaux plastiques contenus dans des véhicules en fin de vie et du brûlage à ciel ouvert des déchets électroniques en promouvant, entre autres, les meilleures pratiques dans le traitement des VFV. Les VFV, bien que déchets dangereux, ne suivent pas les traitements adéquats protégeant des produits toxiques. Ces substances contaminent les travailleurs, l'environnement et les communautés car ils peuvent être ingérés en buvant l'eau, en consommant la nourriture, par l'air respiré, ou assimilés par la peau ou les muqueuses par un contact avec des gaz, liquides ou produits solides contaminés. L'exposition à des POP, PBDE et métaux lourds entraîne des conséquences graves sur la santé humaine à plusieurs niveaux. Au niveau du système nerveux, les métaux lourds, en particulier le mercure, peuvent entraîner des dysfonctionnements du cerveau dont des pertes de mémoire et des effets sur la psychomotricité, l'humeur, l'anxiété et le sommeil. Les POP, comme les PBDE, peuvent atteindre le développement neuropsychologique comme la motricité, la cognition et le comportement. Au niveau du système respiratoire, l'exposition aux métaux lourds peut causer de l'asthme, des bronchites chroniques, des pharyngites, rhinites, des expectorations de sang, des édèmes voire des cancers du poumon et des cavités nasales. Au niveau du système sanguin, on peut aussi observer des problèmes cardiovasculaires découlant de l'exposition aux POP, notamment les PCB, ainsi qu'au mercure, barium ou plomb, des augmentations de la pression artérielle et du rythme cardiaque, des modifications de la production d'hémoglobine, entraînant de l'anémie. Au niveau du système hormonal et reproductif, les substances chimiques altèrent la production d'hormones et donc la puberté et la fertilité. À d'autres niveaux, les organes comme les reins, le foie, les intestins peuvent être gravement impactés par l'exposition aux substances chimiques libérées durant le traitement des VFV.
Les postes les plus exposés sont ceux impliqués dans le démantèlement, la combustion, l'incinération et le traitement des décharges. Les personnes les plus vulnérables lors de la libération de ces substances sont les femmes enceintes et en âge de procréer, en raison des effets sur le développement neuronal du fœtus, ainsi que les nouveau-nés et nourrissons allaités, car les substances peuvent être transmises par le sang ou le lait maternel. Les fœtus et nouveau-nés sont très sensibles aux substances toxiques, car leur système se développe rapidement et pendant longtemps. Des modifications de leur développement à un âge précoce entraînent donc des conséquences plus graves et importantes au fur et à mesure qu'ils grandissent. Les conséquences d'un mauvais traitement des VFV impactent la santé humaine, mais aussi l'environnement. Les POP et métaux lourds libérés par les différents traitements des VFV vont se retrouver dans les sols et poussières, notamment les sols des sites de brûlage à ciel ouvert ou les sites de démantèlement. Les substances peuvent aussi se retrouver dans l'eau. Le brûlage des composants des VFV crée des cendres résiduelles contaminées par des PBDE et d'autres POP qui rejoignent et polluent les cours d'eau. La contamination de l'eau par des métaux lourds peut aussi se faire par le déversement d'eau usée après des lixiviations avec du cyanure. La contamination de l'air est également particulièrement importante dans les activités de traitement des VFV. Brûler les câbles est la pratique avec le plus grand impact environnemental, car c'est une source majeure d'émissions de POP comme les dioxines et furanes et PBD dans l'air, notamment par les cendres et les gaz disséminés. Les fumées chargées de métaux lourds qui se dégagent des sites de traitement et de brûlage exposent directement les travailleurs et les communautés avoisinantes à inhaler les dioxines ou toucher des produits contaminés. Lors du démantèlement et des activités de lixiviation par acide pour récupérer les matériaux réutilisables, des PCDD sont libérés dans l'air. Les travailleurs et les communautés peuvent être directement exposés à des produits contaminés, issus d'un recyclage de plastique et autres matériaux comportant des substances toxiques. Réutiliser les matériaux sans tri, c'est-à-dire sans séparation des composants contaminés ou non, amène les travailleurs et les populations à toucher et utiliser au jour à jour des produits chargés en PBDE et autres substances toxiques. La contamination des eaux, des sols et de l'air, corrélée à la bioaccumulation, entraîne une contamination de la faune et de la flore terrestre et marine, avec des impacts importants sur les écosystèmes et l'alimentation humaine. L'augmentation du nombre des décharges sauvages résultant de l'accumulation des VFV est aussi un problème environnemental. Souvent à même le sol, à l'air libre et sans protection contre les intempéries, la libération dans l'air, le sol et les eaux des substances et matériaux toxiques est facilitée. Les VFV sont une problématique internationale avec des impacts significatifs sur les populations et l'environnement. Ces risques sanitaires et environnementaux peuvent cependant être réduits en mettant en œuvre de meilleures pratiques au sein des communautés de travailleurs et travailleuses en contact avec les VFV. Cette introduction au VFV est terminée, on espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt!